Donc là, il y avait cet article assez passionnant. Enfin bon, ça, j'en avais entendu parler il y a un bon moment quand même déjà, et je sais pas pourquoi ça ressort là. Peut-être qu'elle a refait une interview. Euh, et donc on va se marrer. États-Unis, une réfugiée nord-coréenne assimile le wokisme et la cancel culture à son vécu en Corée du Nord. Parle de pur camp d'endoctrinement et de lavage de cerveau à propos de son université. Je ne pense pas qu'il nous reste beaucoup de temps. Je sais pas, c'est elle vraiment? Putain. Ils sont à Manhattan, vivant dans le pays le plus libre que vous puissiez imaginer, et ils disent qu'ils sont opprimés. Ça ne tient pas debout, a déclaré Yeonmi Park au Poste à propos des étudiants de son université, l'université Columbia. J'ai été vendu pour 20 dollars comme esclave sexuel au 21e siècle, sous le même ciel. Et ils disent qu'ils sont opprimés parce que les gens ne peuvent pas suivre leur prénom qu'ils inventent chaque jour. La jeune femme de 29 ans a fait défection de la Corée du Nord alors qu'elle était adolescente avant d'être victime de trafic humain en Chine. En 2014, elle est devenue l'une des 200 Nord-Coréennes à vivre aux États-Unis. Et depuis l'année dernière, elle est citoyenne américaine. Co-citoyenne, n'importe quoi. Aujourd'hui, 4 ans après avoir obtenu un diplôme d'économie à Columbia, Madame Park tire la sonnette d'alarme sur la cancel culture et le wokisme aux États-Unis. Ça, c'est impressionnant, quoi. Bon, après, elle voulait peut-être faire un livre. Alors, dans son livre While Time Remains, publié le 14 février, Park raconte comment elle a réussi à se rendre aux États-Unis pour y trouver les mêmes atteintes à la liberté qu'elle pensait avoir laissées en Corée du Nord, de la politique identitaire à l'hypocrisie des élites, en passant par la mentalité de victime. J'ai échappé à l'enfer sur Terre et traversé le désert à la recherche de la liberté et je l'ai trouvé, écrit-elle. Je ne veux pas qu'il arrive quoi que ce soit de mauvais à mon nouveau foyer. Il est nécessaire que nous gardions les ténèbres à distance. Putain, c'est fort ce qu'elle dit quoi. Elle implore les lecteurs. J'ai besoin de votre aide pour sauver notre pays tant qu'il est encore temps. La fille, attends, ça fait combien de temps qu'elle est arrivée aux États-Unis? J'ai déjà oublié. Je sais pas si l'on dit. On a d'abord fait le Grotique en 2015. Non, ouais, je sais pas. Park a d'abord fait les gros titres en 2015 avec son livre In Order to Live, A North Korean Girl's Journey to Freedom, et pour ses affirmations audacieuses selon laquelle l'environnement woke qu'elle a enduré en tant qu'étudiante à Columbia lui a rappelé la Corée du Nord. Ah oui, d'accord. Dans une interview accordée cette semaine au Post, Park a rappelé ce qu'elle a ressenti en tant que transfuge nord-coréenne ayant échappé à la tyrannie et à l'oppression pour rencontrer des étudiants désireux de revendiquer le statut de victime et de gagner des points d'oppression. Elle a qualifié son campus de pur camp d'endoctrinement et a déclaré que nombre de ses camarades de l'école la plus huppée de New York subissaient un lavage de cerveau comme le font les étudiants nord-coréens. Je n'ai jamais compris que le fait de ne pas avoir de problème pouvait être un problème, a déclaré Park. Ils ont besoin de créer une injustice, de toute pièce, ou un problème venu de nulle part parce qu'ils n'ont rien vécu de semblable à ce que les autres gens affrontent dans le monde. Née à Yesan, je pense que c'est vrai, en Corée du Nord, deuxième enfant d'un fonctionnaire et d'une infirmière de l'armée, elle a grandi sous le règne du dirigeant suprême de l'époque, Kim Jong-il, dans les conditions les plus sombres. Putain. Au cours des 5 premières années de sa vie, on estime que 3,5 millions de Nord-Coréens sont morts de faim. Park se souvient avoir chassé les cafards sur le chemin de l'école pour calmer sa faim, alors même que le régime de Kim interdisait les mots famine et faim. L'obscurité à Yesan est totale, écrit Park. Ce n'est pas seulement l'absence de lumière et d'électricité et de nourriture, c'est l'absence de dignité, de sanctuaire et d'espoir. L'obscurité à Yesan, c'est regarder ses parents et ses voisins être emmenés par la police pour avoir ramassé des insectes et des plantes afin que leurs enfants puissent les manger. C'est horrible. Après que son père a été arrêté et condamné aux travaux forcés pour avoir fait le commerce du sel et du sucre, la vie de la famille Park en Corée du Nord s'est encore détériorée. Finalement, ils ont planifié leur sortie. Je, me suis, je ne me suis pas échappé à la recherche de la liberté ou de la sécurité. Je me suis échappé à la recherche d'un bol de riz, écrit-elle. T'as la photo, quoi. Les pots de chaud. La sœur de Park a fui la Corée du Nord, la première. Park a alors âgé de 13 ans et sa mère l'ont suivi, traversant le fleuve glacial Yalu jusqu'en Chine. Mais au lieu de retrouver sa sœur, elles sont tombées entre les mains de trafiquants d'êtres humains qui ont vendu Park comme esclave sexuelle.
Après des années de travail forcé, Park, encore adolescente, a finalement pu se libérer et traverser le désert de Gobi jusqu'en Mongolie avec l'aide de missionnaires chrétiens. De là, elle s'est rendue en Corée du Sud, où elle a trouvé refuge et obtenu la citoyenneté. 7 ans après leur première séparation, Park a également retrouvé sa sœur aînée. Mais elles ont découvert que leur père était mort peu après avoir réussi à s'échapper en Chine. Je vais chialer. Waouh! Le perdre, dit Park, l'a fait entrer dans une vie différente, une vie consacrée aux droits de l'homme et à l'amélioration de la vie des personnes souffrant de la tyrannie, une vie qui a un sens, une vie qui rendrait mon père fier. Lorsque Park était une jeune fille, sa mère lui a dit que la chose la plus dangereuse de son corps était sa langue et l'a prévenu que, si elle disait la mauvaise chose ou insultait le régime, sa famille pourrait être emprisonnée ou même exécutée. C'est la limite de la cancel culture, a déclaré Park au Poste. Bien sûr, nous ne mettons pas les gens devant un peloton d'exécution en Amérique aujourd'hui, mais leurs moyens de subsistance, leur dignité, leur réputation et leur humanité sont attaqués. Lorsque nous disons aux gens de ne pas parler, nous censurons également leurs pensées. Et quand vous ne pouvez pas penser, vous êtes un esclave, une marionnette à qui on a lavé le cerveau. Depuis son passage à Columbia, l'auteur et militante basée à New York a lancé une chaîne YouTube, Voice of North Korea, où elle partage des informations sur la vie sous le régime. Elle a également rejoint le conseil d'administration de la Human Rights Foundation, une organisation à but non lucratif où elle travaille avec des dissidents du monde entier, et plus récemment a participé aux efforts visant à larguer des tracts contre le régime en Corée du Nord. Récemment divorcée, Madame Park est également mère d'un fils de 5 ans. Elle souhaite qu'il bénéficie des mêmes libertés que celles qu'elle a trouvées en Amérique. Mais elle craint qu'elle ne soit attaquée par l'idéologie pernicieuse du wokisme et notamment par la politique identitaire, communautariste. En Corée du Nord, dit Park, le gouvernement divise les citoyens en 51 classes selon que leur sang est souillé parce que leurs ancêtres étaient des propriétaires terriens oppressifs. C'est comme ça que le régime divise les gens. Ce que fait un individu n'a pas d'importance. Ce qui compte, ce sont les ancêtres et le collectif, explique-t-elle. Aujourd'hui, lorsqu'elle voit les Américains se complaire dans l'essentialisme racial et les politiques identitaires, communautaristes, dit-elle, cela lui semble étrangement familier. Ils disent que les Blancs sont privilégiés, coupables et oppresseurs, a déclaré Madame Park. C'est la tactique utilisée par le régime nord-coréen pour diviser les gens. En Amérique, c'est la même idée de culpabilité collective. C'est l'idéologie qui a poussé la Corée du Nord à être ce qu'elle est aujourd'hui. Et nous la faisons pénétrer dans les jeunes esprits américains. Madame Park a déclaré au Poste qu'elle espérait que son deuxième livre servirait d'inspiration aux Américains pour lutter contre les fausses promesses d'équité pendant qu'ils le peuvent encore. Je ne pense vraiment pas qu'il nous reste beaucoup de temps, a-t-elle prévenu. Déjà, toutes nos institutions grand public ont la même idéologie que la Corée du Nord, socialisme, collectivité et équité. Nous sommes littéralement en train de vivre une révolution culturelle en Amérique. Quand nous nous en rendrons compte, il sera peut-être trop tard. New York Post. Et en 2021, oui, il y avait eu cet article Chicago, une dissidente nord-coréenne réfugiée aux États-Unis accusée de racisme après avoir déclaré qu'elle s'était fait dépouiller en pleine rue par 3 femmes noires. Ah oui, d'accord, elle avait eu ça. Ouais, bah moi ça me fait beaucoup penser en fait à avec ma femme en fait on discute souvent, on comprend pas très bien comment autant de blancs veulent se stériliser, veulent changer, enfin s'autoflageller, dire que en France par exemple c'est un pays raciste, systémique, que notre histoire n'est que faite de massacres en fait des autres ethnies, voilà. On se dit qu'en fait c'est parce que on est arrivé à un niveau de bien-être et de confort tellement élevé qu'en fait la plupart des gens n'ont plus aucun but dans la vie réelle, même pas par exemple faire des enfants et des familles et déjà les élever correctement, que en fait ils s'inventent des problèmes quoi. Et donc en fait c'est vraiment des problèmes de blanc quoi. On peut vraiment parler comme ça, je pense. Et en fait, bah, toutes les ethnies qui sont en France, par exemple, eh ben, en profitent. Et aux États-Unis, c'est encore pire, quoi. C'est un truc de fou. Cette histoire est bouleversante, quoi. En tout cas, ouais, ça me paraît très intéressant à partager. Ah, je retiendrai son nom. Je sais même pas comment on prononce. Yomi Park. Eh ben, attends, elle a partagé vraiment des photos de sa vie et tout, quoi. C'est impressionnant, quoi. Ça doit être sur sa chaîne, je pense. La petite, quoi. Putain, qu'est-ce qu'on peut faire souffrir les enfants, quelle horreur, quoi. Enfin bon.
Très intéressant cet article.